Bon matin tout le monde. Je me permets de dire bon matin en ce merveilleux mercredi 12 septembre, 10h30 pour la Belgique. Je suis présentement en Belgique. Euh, et oui, 4h30 du matin pour le Québec. Alors oui, j'ai dû devancer ma vidéo parce que effectivement, je suis en semaine à l'espace arc-en-ciel à Verviers, chez mes amis, mon ami Salvatore qui me reçoit dans sa salle. Alors, je suis en consultation. Je vais prendre un petit peu de temps à commencer ma chronique, le fait que je suis seule, le fait que j'ai changé mon heure. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour faire une petite publicité pour ce que je fais cette semaine ici à Verviers. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc, Sylvie Pondrian, Michel-Ange Espace Divine Conscience du Québec. Vous pouvez me retrouver. J'ai écrit mes coordonnées sur la page de la chronique. Alors, vous allez pouvoir me rejoindre, voir qui je suis sur mon site Internet, nouveau site Internet qui vient d'être créé. Alors, vous allez pouvoir voir mes coordonnées, voir ce que je fais. J'ai vraiment une page qui est, oui, consacrée pour le Québec, comme je suis native du Québec, mais j'ai aussi une page qui est consacrée pour l'Europe. Alors, quand je viens créer des activités ici dans la région, ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire à l'infolette. En vous inscrivant à l'infolette, je vous envoie au moment où est-ce que je viens ici en Europe, je vous envoie les informations pour toutes les activités qui se font dans cet espace ici. Donc, cette semaine, je suis à Verviers. Je suis à l'espace L'Arc-en-Ciel. L'adresse est la rue Jules Schmitz, 22, à 4821 Environ 10 ans. Alors, il reste encore des places disponibles pour les consultations. Je suis en consultation depuis la semaine dernière. J'ai fait le salon ce week-end à Pepin-Sper. Très beau salon d'ailleurs. J'ai bien aimé. Et c'est ça, cette semaine, il reste encore des places pour les consultations. Et vendredi soir, les consultations, sur le carnet de consultation, les consultations sont de 1h15 environ. C'est 80 € pour la consultation. Alors, je vous emmène vraiment on va travailler vraiment les mémoires akashiques, ce qui veut dire qu'on va aller voir. Bonjour Suzanne. Ah, ça te lève tout ça, Suzanne. Suzanne, elle vient du Québec, Suzanne. Bon matin, Suzanne. Il est tôt pour toi, mais il est tôt ici aussi. Il est 10h30, alors au Québec, 4h30 sûrement. Alors, c'est ça, je t'apprends à dire qu'au niveau des consultations, c'est une consultation qui dure 1h15 environ. En privé, je suis avec vous. On va travailler les mémoires akashiques. Alors, on va vraiment voir dans... Allô, Suzanne. On va vraiment voir ce qui se passe dans notre moment présent. Quels sont les blocages? Quels sont... c'est drôle, hein? J'ai fait un jeu de mots, je ne sais pas transport, j'ai dit, au lieu de dire moment présent, j'ai dit moment prison. Hein? Si on écoute bien ce que je viens de dire, on travaille la mémoire akashique, alors ce qui veut dire que on vient travailler, moi j'aime bien le lapsus que je viens de faire, je pense. On va travailler ce qui nous emprisonne à l'intérieur de nous, ce qui nous empêche d'avancer. Où est-ce que l'être humain se met des limites et on vient décristalliser ces mémoires-là. Je vais aller dans les mémoires akashiques. Donc, en rentrant dans les mémoires akashiques, je peux voir d'où vient cette mémoire que vous portez présentement. On la décristallise. Je vous emmène dans cet espace de temps où vous avez été, dans quelle civilisation et quelle est la mémoire que vous avez apportée ici. Alors, il y a un soin qui est transmis en même temps. Canalisation, je transmets tout ce que les guides vont dire. Je vous en veux vous dire que dans l'heure 15 de la consultation, je suis presque en canalisation tout le temps. Et vous avez le soin, je termine un petit peu avec la vibration des bois tibétains. Bon, je vous dis que le soin se fait live sur place, mais il y a possibilité de le faire via Skype aussi. Alors, autant que je suis présentement en Belgique, c'est possible de faire par Skype, mais autant pour les gens du Québec qui aimeraient le temps de mon séjour ici jusqu'au 1er octobre, qui voudraient avoir une consultation, il y a possibilité
d'y aller via Skype. Alors, j'ai aussi inscrit sur ma chronique les coordonnées pour me rejoindre via Skype. Et vendredi soir, ben, à l'espace arc-en-ciel, je fais une conférence méditative. Alors, je vous emmène selon l'énergie du groupe, les gens qui seront là, je me place avec les maîtres, les guides, et je vous transmets leur message. Je vous dirais que souvent, il y a de la guérison qui vient se placer à travers ça. Il y a des mantras, il y a pas du détail de ce cristal, de l'enseignement. Alors, c'est une soirée qui dure à peu près un bon 2 ans. Beaucoup d'élévation pour chaque âme qui sont là. Et dans le week-end qui va rester ici, je fais 2 ateliers, niveau 1, niveau 2, au niveau des activations de nos 7 rayons sacrés, qui sont nos 7 chakras principaux. C'est des journées complètes. Vous allez me dire, ben oui, mais j'ai déjà travaillé les 7 chakras. Mais cet enseignement, je reçois des guides et on va vraiment travailler les émotions qui sont encore connectées à nos chakras et ce que l'on vient libérer. Alors, c'est un grand ménage qui se fait cette journée-là et le lendemain, on va travailler vraiment le niveau 2, qu'on va activer nos 12 chakras de l'Atlantide. Alors, on va toucher vraiment une fréquence vibratoire très différente où on va s'élever dans ce que l'on porte. On va se reconnecter à des mémoires d'où on vient, parce que, comme je dis, j'ai déjà dit, 90% des êtres humains nous venons de l'Atlantide, alors on vient se reconnecter à ces mémoires-là. Et dans l'après-midi, je vous fais vivre de belles expériences avec mes amis d'écran, avec qui je travaille depuis 10 ans. Alors, apprendre à démystifier l'écran de cristal, qu'est-ce que c'est? J'ai une belle petite amie qui est avec moi ici présentement, qui m'accompagne, qui est avec moi pour ma chronique. Alors, je vous fais connaître l'écran, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans votre vie, qu'est-ce qu'ils viennent vous apporter, l'éveil de conscience qu'ils vous apportent. Alors, c'est 2 journées assez intensives et qui se fait, genre, intensives, mais je vous dis en même temps, qui se fait dans la légèreté, dans la douceur, dans l'amour et par, oui, la présence des guides qui sont très, très présents avec nous et qui sont là pour nous apporter beaucoup de guérison. Donc, tout ça pour vous dire, ben, ça se fait ici, à l'espace arc-en-ciel. Alors, je vais donner l'adresse tantôt au début. Alors, vous pouvez nous rejoindre, les gens qui sont intéressés, consultation aussi. Sinon, vous avez mes coordonnées, dont mon numéro de GSM ici en Belgique, parce que j'ai une ligne ici en Belgique, qui est le 483 710-588. Vous pouvez me rejoindre pour avoir rendez-vous au niveau de consultation ou sinon les ateliers sur le week-end. Ceci dit, bon matin Jacqueline, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai fait un petit peu de publicité par rapport à ce que je faisais ici cette semaine. Alors maintenant, je vais vraiment me lancer dans ma chronique. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, hier, j'ai choisi le sujet. L'espoir de voir ma lumière intérieure et de me choisir. J'ai envie de vous dire au départ pourquoi j'ai choisi ce titre-là. Ce week-end, quand j'étais à Pépin, ici en Belgique, et je fais le salon, j'ai fait beaucoup de consultations. Bonjour Jacqueline. J'ai fait beaucoup de consultations sur place, près d'une trentaine. Consultations d'une quinzaine de minutes environ chaque. Et je suis encore aussi touchée, même si ça ne m'appartient pas, de voir, j'ai envie de vous dire, la souffrance humaine. Il y a encore beaucoup de souffrance humaine et l'être humain a besoin de cette petite tape sur l'épaule, a besoin de cet amour-là. Mais mon Dieu, que l'être humain, nous manquons d'amour. Et je le dis de vive voix parce que moi aussi, j'ai passé par là pendant l'enfance. Puis je pense que si vous avez des questions, des choses à me poser, vous les placerez sur la chronique, je vais vous répondre en même temps. Et oui, beaucoup d'êtres humains, ce qu'on a choisi au niveau à la base de notre incarnation était vraiment de venir libérer des mémoires de d'autres civilisations et on a choisi la famille, les parents, les amis.
tout ce qui se passe dans notre vie. Même si je transmets aux gens avec qui j'ai fait des consultations, ben c'est un cadeau d'avoir tous ces êtres-là. Margarida, désolée. Bon matin, Margarida, bonjour. Alors, c'est important d'aller toucher ces mémoires-là. C'est important de les conscientiser, de venir se connecter à ces blessures-là à l'intérieur de nous. Oui, pour des gens, il y a des gens qui ont tendance à me dire, oui, mais j'ai touché, j'ai tellement eu mal quand j'étais jeune, j'ai tellement été blessée émotionnellement, physiquement, on m'a tellement écrasée, on m'a tellement pas donné ma place que j'ai pas envie de toucher à ça. Mais je suis désolée, mais on peut le toucher. Moi, je dis aux gens, on peut toucher à nos anciennes mémoires sans rentrer dans le film. C'est un vieux film qui est terminé. Alors, ça veut dire que ce qui s'est passé dans notre enfance, les guides nous disent même plus, ce qui s'est passé là, 2 minutes n'existe déjà plus. Ce qui s'en vient dans 2 minutes n'est pas là. Alors, ils veulent vraiment nous ramener à notre espace, à notre moment présent. Et c'est ce que j'ai réalisé ce week-end, à quel point, et ça a même confirmé le pourquoi que mes guides me propulsaient à aller faire de l'enseignement, oui en Europe, oui chez moi au Québec, pour pouvoir emmener l'éveil de conscience aux gens. Et que, à quel point que l'être humain est beaucoup trop dur pour lui-même. À quel point l'être humain reste accroché à ses anciennes mémoires, à ses anciennes blessures, et que ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de poursuivre sa mission de vie. J'ai eu, je vous dirais, là, dans toutes les consultations, j'ai fait des 15 minutes dans le salon. Comme je disais tantôt, je l'ai fait près d'une trentaine. Et à un moment donné, bon, j'essayais j'ai mon petit côté fée à l'intérieur de moi, que oui, il faut libérer des choses, mais en même temps, il faut dédramatiser notre vie, dédramatiser les situations de notre vie. Sinon, on va toujours traîner un sac beaucoup trop lourd. Et par l'intermédiaire des guides, entendu, j'ai fait pleurer, je vous dirais, je pense à peu près 3/4 des gens en 15 minutes. Alors c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment divinement bien accompagnée. Les guides étaient là pour eux, étaient là pour leur aider. Le canal était grand, ouvert, les 50 bouts, il y a des bouts où est-ce que je regardais les gens autour de moi, puis j'avais plus la notion de la 3D, je flottais carrément. Mais, et demandez-moi pas ce que j'ai pu dire, je ne m'en souviens pas, mais juste par voir le comportement des gens et que j'ai réussi en peu de temps à toucher leur âme, toucher leur cœur, toucher la blessure qu'ils portent et que ces êtres-là restent connectés à ce noyau de souffrance, à ce noyau de blessure. Puis souvent, j'entendais oui, j'ai fait du ménage là-dedans. Genre, oui, pourquoi tu pleures tant ça d'abord? Le ménage a été fait avec le mental, avec la pensée, oui, je libère et tout ça, mais avec ton cœur, qu'est-ce que tu as touché? Et pour moi, quand je dis l'espoir de voir ma lumière intérieure et de me choisir, ça veut dire que souvent, ce que je vais expliquer dans mes consultations, c'est quand je reçois des gens, c'est que on a l'habitude, oui, de dire je fais du ménage, mais des fois, on veut pas trop pleurer, on veut pas trop démontrer l'émotion que l'on vit à l'intérieur de soi et on va travailler un petit peu à la surface. Hein, comme si on avait la tête à l'extérieur de l'eau et on ne veut pas mal paraître, on ne veut pas pleurer devant les gens. L'ego prend trop de place. Hey, faut que je me montre forte, faut que je me montre solide. Mais on m'a pas appris. On m'a pas appris chez moi que c'était important de pleurer, que c'était important de transmettre ce que je portais à l'intérieur de soi. Et j'ai envie de vous dire que moi-même, je l'ai porté, cette souffrance-là, cette blessure-là.
Et venant d'une famille très dysfonctionnelle et ayant perdu mes parents très jeunes, j'ai vécu cette blessure-là. C'était sois belle et tais-toi, tout simplement, et tu n'as pas le droit d'éprouver de sentiments, de sensations intérieures de toi. Il faut que tu restes forte, solide. Il faut que les gens te voient souriante, surtout. Alors pour moi, oui, j'ai passé une grosse partie de ma vie à être un peu traumatisée de ça. À rester dans ces patterns-là et à être devant quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de dialogue et ne pas être capable moi-même de transmettre ce que je vivais, ce que je ressentais, en restant là, en pensant que l'autre devinait à l'intérieur de moi ce que je vivais et je ne transmettais pas. Je l'ai fait, je l'ai vécu moi-même. Et je vous dirais qu'en fin de semaine, oui, de tous les gens que j'ai reçus en consultation, euh, il y a des bouts, je vous dirais que même si les guides m'apprennent à ne pas m'impliquer dans le bagage de blessures que les gens portent, puis il y avait des fois, c'est comme j'en avais les larmes aux yeux d'entendre des choses, mais surtout de voir la souffrance que la personne portait, le sac trop lourd. Euh, j'ai vu plein de choses en fin de semaine qui m'ont je- je- quand je finissais mes journées, je revenais chez mon ami qui m'héberge durant mon séjour, puis je faisais wow, wow, merci, malgré ce que j'ai vécu, j'ai pu ressentir toutes ces souffrances-là. Merci d'avoir été là pour pouvoir les entendre, ces gens-là, pour donner un coffre à outils, pour ouvrir la porte au mieux-être. Et j'ai vu un grand gaillard de 6 pieds et quelques, un monsieur près de mon âge, et vraiment supporter des choses. Dans son cœur, vivre des choses tellement intenses. Mais je l'ai fait broyer, lui, avec ça. Mais je l'ai fait pleurer, mais c'est parce que j'étais capable de me connecter à son cœur, puis il était capable d'entendre ce que j'avais à lui dire. Donc, pour moi, libérer une émotion veut tout simplement dire, je me libère, j'enlève des manteaux, j'enlève des carapaces que je me suis mis sur moi pour me protéger. Alors, je vais toujours rester dans cette, de dire que c'est tellement, mais tellement, bonjour Marianne, c'est tellement important de venir se connecter en son cœur. C'est tellement important de venir vivre l'émotion. Qu'est-ce qui va nous arriver de pire, OK? Qu'est-ce qui va nous arriver de pire que d'être capable d'être placé devant quelqu'un, une amie, quelqu'un qui veut nous aider et être capable de juste transmettre ce qu'on a vécu de souffrance quand on était plus jeune. Qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Rien. Rien. Ce qui va m'arriver, c'est juste que mon ego va être touché parce que je vais avoir osé pleurer devant cette personne-là. Je vais avoir peut-être honte de ce qui s'est passé quand j'étais jeune. Je vais peut-être avoir honte de ne pas m'avoir pardonné, de ne pas avoir été capable de pardonner ces gens-là. Il y a des souffrances tellement immenses que c'est comme aujourd'hui, j'ai l'impression que on avance en tant qu'être humain. On essaie de se dépasser, de guérir, mais dans la société que l'on vit, Moses, le paraître, l'ego, la société, qu'est-ce que je vais avoir là, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ah, les gens font ça, je vais faire ça. On n'est pas des moutons. On n'est pas des gens qui sommes là pour être juste dans le paraître. Oui, mais si je fais ça, je vais perdre ça, je vais perdre ma maison, je vais perdre. Mon Dieu, ce n'est que du matériel. Mais ta valeur intérieure, ce que tu portes dans ton cœur, est beaucoup plus grand que le matériel que tu as acquis durant toute ta vie. Et j'en ai fait des acquisitions. Oui, je me suis divorcée parce qu'on était rendu là, moi, mon partenaire, à cette période de vie-là. On reconnaissait qu'on était des amis, on a fait ça en adulte, on a fait ça dans la facilité.
Mais c'est possible de le faire. C'est possible en n'essayant pas de se déchirer en tant qu'être humain. Et il y a encore pour moi beaucoup trop de couples qui vont vivre vraiment ce grand déchirement. Être incapable de dire quand je vois blanc, de dire blanc. Et toi, si tu dis noir, tu vas être capable de dire noir. Mais de reconnaître à travers de ça, je faisais une consultation hier à un ami ici, et je lui disais, tu sais, ici présentement avec un ami où j'habite, il me transmettait quelque chose un matin et il me disait sa couleur à lui. Lui, c'est comme ça qu'il voit ça. Et moi, je lui disais, ben non, moi, c'est comme ça. Et là, on s'est regardé, et là, je lui ai dit, tu sais, tu as raison et j'ai raison. Euh, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on est, on n'est pas ici pour dire, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que l'autre, tu as raison, tu n'as pas raison. On a tous une raison. On a chacun une façon de penser. Et ça veut dire, ouvre la conscience. Écoute ce que l'être à côté de toi a à te transmettre. Il y a probablement de grandes valeurs à te transmettre et si tu rouvres ces antennes-là, si tu écoutes la pensée de l'autre, tu peux découvrir des choses que tu n'as jamais pensées toi-même et tu n'as jamais essayé de dépasser. Alors, quand je reviens dans ce que j'ai l'espoir de voir ma lumière intérieure, ben, ça veut dire j'ose. J'ose être capable de me regarder dans le miroir avec la blessure que je porte. J'ose regarder ce qui me fait le plus mal à l'intérieur de moi et d'avoir envie de voir des journées beaucoup plus lumineuses dans ma vie, beaucoup plus radieuses. Comme je disais tantôt, on a chacun notre bagage de vie, mais si je prends moi, je le donne comme exemple, ayant perdu ma famille très très jeune et n'ayant pas eu nécessairement d'éducation parce que ce n'était pas là, ce n'était pas dans les gènes familiales de transmettre, de toucher, d'aimer, alors on était laissés à nous-mêmes. Et je veux dire, j'ai bûché, c'est ce qu'on dit au Québec, j'ai bûché, j'ai rushé, j'ai pleuré ma vie, j'ai été dans toutes sortes de milieux où est-ce que je me rendais compte que j'étais toute seule, parce que j'avais pas personne autour de moi pour m'aider dans mes propres blessures. Oui, je suis allée en thérapie aussi pour m'aider. Mais ce que je veux dire aux gens aussi en même temps, c'est que moi, Sylvie, je suis responsable de ma vie. Alors, si j'avais pas fait ces démarches-là, si j'avais pas pris le temps avec moi-même, vous savez, il y a des journées, je me levais le matin, et comme je suis sûre que vous vivez des choses similaires, me lever le matin puis avoir tellement cette anxiété, ce vide à l'intérieur d'un manque. Chez moi, c'était le manque d'amour que je vivais. Le vivre tellement intensément que, et n'ayant plus de famille, ben, je pouvais pas m'accrocher à personne. Je pouvais pas avoir de repères, je pouvais pas avoir de modèle. Je n'avais pas eu, puis il était plus beau. Alors, je devais moi-même me reconstruire. Je devais moi-même me prendre en main. Et parfois, je dis aux gens, vous savez, si moi, Sylvie, j'avais pas pris ce temps précieux pour moi, j'ai juste envie de vous dire que je serais même pas devant vous aujourd'hui à exprimer la lumière que je porte aujourd'hui, parce que ça aurait été comme passe-pas et je rentre à la maison. Et oui, j'ai essayé. Et oui, j'ai voulu partir. Et j'avais beaucoup de cas devant moi où les gens me parlaient de suicide, me parlaient de choses qui étaient au bout du rouleau. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que j'ai mis cette chronique-là aujourd'hui. La lumière, elle est là. L'espoir, elle est là. Les guides me manifestent et je le répète souvent. Euh, on est, euh, on est ici pour libérer des mémoires, mais trop souvent, l'être humain, et je l'ai fait moi-même, c'est juste que on s'organise tout seul.
On prend pas le temps de demander de l'aide. On prend pas le temps de s'accorder du temps avec notre famille céleste, notre famille de notre Père, demander, montre-moi, guide-moi, dis-moi ce que je dois faire. Je me sens seule, je me sens perdue. Et souvent, la personne reste seule avec son problème et n'ose même pas n'en parler à personne parce que c'est vraiment, elle va se sentir jugée, elle va se sentir ferme si on en parle à quelqu'un. Mais mon Dieu, osez en parler. Vous savez pas à quel point vous allez vous libérer de grandes émotions que vous portez. Vous allez vous libérer de mots intérieurs, parce que pour moi, le mot émotionnel, vous le savez, va se connecter au mot physique. Alors, si je viens pas libérer mon mot émotionnel, c'est mon corps physique qui va capter ces énergies-là, ces vibrations-là, et qu'est-ce que je vais m'attirer? Ben, des maladies, bien entendu. Alors, soyez conscient de cela. Soyez conscient que à l'intérieur de vous, vous portez la lumière. Vous portez quelque chose de merveilleux. Au lieu, je vais dire le terme, de s'apitoyer sur son sort et rester dans sa petite bulle de peine, de frustration, de colère, c'est pas drôle mon cas, de se regarder le nombril. Je suis désolée de vous le dire ce matin, je me suis regardé le nombril, moi, avec pendant des années, jusqu'à temps qu'on me guide et qu'on me dise, OK, t'as-tu fini de jouer à la misérable? T'as-tu fini de t'apitoyer sur ton sort et de jouer à la victime? Il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne à l'extérieur de vous qui va venir vous sauver. Vous êtes la seule personne. On va aller chercher des outils, on va aller chercher de l'aide. Mais si je commence pas par moi-même à dire oui, oui à mon renouveau de vie, oui à ma nouvelle vie que j'ai envie de vivre, oui à ma libération, à mon mieux-être dans ma vie, si je ne viens pas dire oui avec mon âme, avec mon cœur, je vais rester là. Je vais rester accrochée à la mémoire et je vais juste tourner en rond en leur faisant vivre tout le temps et en m'attirant dans ma vie que des gens qui me portent ces blessures-là et qui vont me la mettre en plein visage avec un gros miroir. Et là, on va être en colère, on va être fâché après ces gens-là parce que regarde ce qu'ils me fait vivre. Non, non, regarde comme il faut. C'est un miroir qui met devant toi parce que tu comprends pas que tu répètes, mais tu répètes et toujours le même scénario, la même blessure. Et tu ne viens pas trouver en toi les outils nécessaires pour pouvoir t'en libérer. La lumière est là. Je veux juste vous dire que la lumière, oui, le tunnel est grand ouvert et c'est comme si, oui, j'ai passé dans le tunnel, moi aussi. Oui, j'ai voulu partir. Oui, j'ai essayé. Mais mon Dieu, regardez plus loin que le tunnel. Osez, osez vous dépasser, osez vous choisir. Qu'est-ce que c'est choisir? Ça veut dire là, que ce que je vis présentement dans mes émotions, j'en ai ras-le-bol. Je suis tannée de vivre de quelque chose de négatif. Je suis tannée de m'attirer des situations, des gens autour de moi où ça me fait vivre des choses hyper négatives. Alors, ça m'enlève beaucoup d'énergie à ce moment-là. Je suis allée en consultation, j'ai fait des consultations, j'ai fait des thérapies pour moi-même et aujourd'hui, c'est comme merci Sylvie. Merci parce que aujourd'hui, le cadeau que je me suis offert, parce que c'est vraiment moi, je me suis offert ce cadeau-là, c'est de dire que tous les matins, je me lève presque en chantant. Je me lève avec une belle harmonie à l'intérieur de moi. Je me lève plus avec cette lourdeur que mon âme porte parce que j'ai choisi. Et s'il y a des matins, je me lève un petit peu de la patte gauche parce que je suis plus faible que l'autre journée, ben là, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe avec moi. C'est quoi l'émotion que tu vis? Et j'ai appris à parler avec mes guides et je leur parle régulièrement.
qu'est-ce que je vis présentement? Là? Pourquoi je file comme ça ce matin? Et souvent, et apprenez à parler à vos guides, vous allez voir à quel point vous allez faire une synchronicité avec eux, à quel point vous allez vous connecter à eux, puis il y aura une petite voix qui va aussi vous parler à l'intérieur de vous, qui va vous répondre. Osez. Et j'ai vu pendant des années, moi là, j'ai vraiment le tempérament d'une fonceuse. Pourtant, je suis un signe de terre, mais j'ai le feu en dedans de moi. Alors, je suis une personne qui fonce dans la vie. Je suis une personne qui défonce des portes. Et j'en ai défoncé beaucoup des portes. Mais parfois, quand je les défonçais, je les faisais avec ma tête. Il y a déjà quelqu'un dans le salon, il y a près de 10 ans, qui me dit ça. Oh mon Dieu, Sylvie, tu défonces des portes, toi? Ben, oui, non. C'est comme je voyais pas, je comprenais pas l'importance qu'elle me disait. Jusqu'au jour que je me rendais compte qu'à chaque fois que je voulais avoir quelque chose, je me rebutais et j'allais trop sévèrement avec moi-même, solidement, c'est ce que je veux, sans rentrer dans le cœur, juste dans mon ego, dans mon mental, et je me cassais les orteils de temps en temps. Et j'avais Michel-Ange, bien entendu, qui, à date, il a toujours été avec moi, qui là, je le voyais comme presque assis sur la tablette et me regardait, il partait à rire. Et il me disait, regarde, tu ne m'as pas demandé de l'aide. Tu t'es débrouillé seul et regarde ce qui t'arrive. Alors, ose, ose demander de l'aide. Ose en te levant le matin te placer. Ose quand tu médites les invoquer, les anges, les archanges, tous les êtres de lumière que tu côtoies, ceux que tu ne connais pas. Ose leur demander. J'en disais, c'est la petite pilule miracle pour moi parce que quand je sens qu'il se passe un petit quelque chose croche à l'intérieur de moi, ben, oups, ok, je leur demande, ok, je sais pas trop ce qui se passe, je me sens bizarre, ou des fois c'est comme bon, ok, je sais un petit peu ce que je vis, ça me ramène à une émotion. Alors ensuite, je leur demande, ben, venez m'accompagner, venez m'aider à libérer cette émotion-là. Je vais avancer un petit peu parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui écrivent d'autres commentaires. Ma belle Chantal, bonjour Chantal, bonjour, nous sommes ensemble pour nous compléter, ça se passe comme ça avec mon mari. Wow, merci Chantal de ce beau partage-là, c'est merveilleux et oui, il devrait en avoir plus et c'est que probablement dans votre cas, vous avez compris l'importance du partage, de communiquer. Et l'être humain manque de cette communication-là. L'être humain n'a pas appris à dire ce qu'il avait à dire, n'a pas appris à exprimer ses émotions. Et comme je disais tantôt, on attend souvent que l'autre devine ce qu'on a envie, ce que l'on vit. Alors oui, Chantal, c'est cadeau que vous vous faites, puis continuez, lâchez pas, et soyez aussi modèle pour des gens autour de vous. Marianne, ce que vous dites est ce que j'ai passé et ce que je pense. Oui, on a des périodes où ce que ça bouge énormément, où ce que les émotions sont à fleur de peau. Ou est-ce que, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, Marianne, c'est que ça fait déjà plusieurs années que je travaille dans l'énergie et ça fait déjà plusieurs années où les guides me disent, je faisais des méditations et souvent je dis aux gens, j'ai l'impression que je vous répète souvent la même chose. Mais c'était libération, libération, libération. Et je comprenais pas pourquoi, puis c'est comme, moi je disais, je posais plus de questions dans ma vie, je vais suivre le feeling et je vais transmettre. Il nous demandait de libérer les émotions parce que on s'en allait vers une phase de vie beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Et cette phase de vie-là, on la vit présentement. L'année dernière, il y avait encore beaucoup d'émotions qui avaient à être libérées. Le début de l'année a été difficile. Moi-même, je l'ai vécu difficilement. Beaucoup de frustration, beaucoup de choses qui se passent en dedans. Puis c'est un petit peu connecté à notre mère Gaïa, ce que la Gaïa vit, ce que la planète vit présentement. Et je vous dirais depuis la août, à peu près mi-août, où est-ce qu'il y a un calme qui s'est placé, ça fait wow, namasté, ça fait du bien. Et là, présentement, on est déjà rendu le 12 septembre. Septembre, ce sont des portes qui sont grandes ouvertes. Et ce que je transmettais cette semaine à mes clients,
J'ai dit, c'est comme si la vie te met un beau plateau d'or devant toi. Tu as tout dedans. Ils font juste te dire, qu'est-ce que tu veux? Prends-le. C'est le temps maintenant de cueillir, de recueillir le meilleur pour toi. Alors oui, ça peut être difficile parce que si on traîne encore de trop lourds bagages, si on n'a pas libéré des émotions, si on ne trouve pas les moyens de les libérer, bien, on ne fait que s'enfermer dans cette partie, j'ai envie quasiment de dire maladive. Je l'ai vécu, puis oui, j'étais malade dans mes émotions parce que je les amplifiais, puis je te créais un agrégat de frustration, de colère, de peine, et je laissais ça monter. Alors, si on veut vraiment se connecter à ça, on les regarde, on les conscientise, on se pardonne, on pardonne à l'autre, on vient voir d'où ça vient. Mon Dieu, que ça nous libère, que ça nous rend beaucoup plus légers. Dialogue, dialogue, dialogue. On parle pas assez, parlons plus. Marianne dit cela m'émotionne très fort vos paroles. Merci Marianne. Et je pense qu'il y a c'est un peu le but de c'est un petit peu le but de ma chronique ce matin parce que avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu ce week-end, dans toutes les consultations que j'ai fait sur place, j'étais moi-même dans l'émotion parfois, même si je m'engage pas parce que ça m'appartient pas ce que les gens vivent. Les guides me l'ont appris. Mais oui, il faut regarder notre vie euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et s'arrêter en disant, est-ce que j'ai encore envie de vivre ces perturbations-là en moi? Je ne suis plus un enfant. Je suis rendu un adulte qui a le droit de grandir, un adulte qui a le droit d'être heureux dans sa vie. Pourquoi j'agis encore en enfant? Pourquoi j'agis encore avec des anciennes expériences, des anciennes mémoires et je viens pas choisir ma vie? Je viens pas créer à l'intérieur de moi ce grand bien-être-là. Je suis auteur et créateur de ma vie. Écrivez-vous-le. C'est votre frigo sur un grand panneau, sur un pan de mur chez vous. On est créateur de notre vie. Et malheureusement, l'être humain, je vais dire, endure trop de choses de l'extérieur venant de partenaires de vie, venant des enfants, venant des amis à l'extérieur d'eux, les amis proches ou extérieurs, au travail, qui vont se laisser juste comme diminuer, ils vont perdre leur authenticité, ils vont perdre leur valeur, ils sont pas capables de dire ce qu'ils ont à dire. Et de là, ben, souvent, ce qui arrive, c'est on tombe presque en état dépressif parce qu'on a trop laissé les gens venir nous prendre, siphonner notre énergie et on s'est laissé comme abattre. Wow, OK. C'est comme quand j'étais jeune, quand mes parents me grondaient, quand mes parents étaient en colère face à moi, quand mes parents contrôlaient, étaient sévères, étaient rigides. Je répète les mêmes patterns. Oh, j'ai rencontré un partenaire dans ma vie qui me fait vivre ça. J'essaie de m'en sortir, je me suis divorcée, je me suis séparée, mais je retombe encore avec un partenaire qui me fait vivre les mêmes choses. Mais c'est la base. Et la base, moi, je dis tout le temps, c'est mon enfant intérieur. Moi, Sylvie, je suis rendue grande, je suis rendue adulte, je suis rendue presque à moitié de ma vie. Et on me montrait, à un moment donné, mes guides me montraient, regarde à côté de toi. Qui est là? C'est ta petite fille qui est encore blessée. Toi, tu as grandi avec ton corps physique, mais dans ton âme, dans ton cœur, tu es restée la petite fille qui a été blessée, qui a manqué d'amour, qui a été rejetée, qui n'a pas été comprise, qui a été abandonnée. Et tu essaies d'avancer dans ta vie en regardant ta petite fille en bas qui pleure sa vie. Tu peux pas avancer.
Tu peux pas. Il faut juste que tu viennes dire à ta petite fille que jamais tu vas l'abandonner. Et même si on va s'accrocher aux choses extérieures, aux situations, aux gens à l'extérieur, le jour que ces gens-là quittent notre vie, on revient à la case départ. Parce que c'est comme si on s'est accroché à une bonbonne, on va respirer sur la même bonbonne que la personne, et si un jour cette personne-là a à partir, ben on perd tous nos repères, on perd tout notre propre oxygène, parce qu'on respirait sur la bonbonne de l'eau. Votre enfant intérieur, il ne demande qu'à être aimé, il ne demande qu'à être bercé, qu'à être écouté, qu'à être réconforté. On peut tout perdre dans la vie. On peut tout perdre. Mais l'essence qui est dans notre cœur, notre enfant intérieur, lui, on ne le perdra jamais. Et si on ne se connecte pas à lui, si on ne vient pas lui dire à quel point on l'aime, si on ne vient pas le bercer, le réconforter, il va toujours être en souffrance. Prenez-en soin, votre enfant intérieur. Souvent, dans les tristesses que les gens portent, dans les blessures que les gens portent et n'osent pas dépasser, ben souvent les gens vont traîner tout ça et ne voient pas la joie, ne voient pas, ils vont rester dans la partie sombre, la partie négative, et n'entrevoient même pas qu'ils peuvent avoir du plaisir. Et des fois, j'entends, je peux pas avoir du plaisir, je suis bien trop, c'est bien trop lourd ce que je porte. Sors de ton côté victime. Tu as le choix. On est les seuls à avoir le choix à dire je m'amuse dans ma vie, malgré, puis souvent, c'est ce que je dis dans mes consultations ou mes conférences avec les méditations, les guides nous disent, même si on est des choses un peu difficiles dans notre vie, amuse-toi à travers ça. Arrête de dramatiser, arrête d'augmenter l'agrégore, arrête de subir ce que les gens te font vivre. Arrête de subir ta vie. Es-tu conscient de ce que tu portes? Es-tu conscient de ce que tu as à l'intérieur et ce que tu as à toute la force que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu as à émaner et à transmettre? Oui, Marianne me dit oui, tout à fait, vrai. Pour les gens qui m'ont pas entendu, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée, bon, je vais vous dire autour du 1er ou le 2 septembre, c'est mon petit, à chaque fois que je viens en Belgique, je vais toujours à Bani, où la Vierge Marie appelait un jeune enfant dans les années 1930 à peu près. Et ils ont fait vraiment un beau site avec statues, prières, et c'est très, je vous dirais, l'énergie elle est très, très forte. Et je vous le retransmets encore, ce que j'ai eu comme canalisation. J'avais mon GSM et je prenais des photos de la statue et je me suis placée devant la statue et j'ai commencé à un petit peu à méditer. Il y avait plein de gens autour. Et à un moment donné, j'ai vu de la statue une émanation, de l'énergie qui sortait de Marie. Et Marie a commencé à me dire, regarde, ce que tu vois, l'émanation que je laisse transporter, émaner de moi, c'est pour apporter de l'aide, apporter la guérison aux gens qui sont là placés. Mais elle me dit, mon cœur est triste. Et j'ai trouvé ça particulier que Marie me dise, mon cœur est triste. Elle dit, regarde les gens. Je suis triste parce que les gens n'ont pas compris avec leur bagage de vie que la guérison, l'amour, il l'apporte à l'intérieur d'eux. Alors les gens vont s'accrocher à moi, à ma vibration que je porte, pour être guéris. Ils vont s'accrocher à des gens à l'extérieur pour être guéris, mais ils ne voient même pas la lumière et la force qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Elle dit, ça me rend triste parce que l'être humain répète encore depuis des générations le même manque
au niveau de l'âme, au niveau du cœur, il n'a tout simplement pas reconnu sa partie divine. Et c'est là que je reviens quand je vous dis, soyez auteur et créateur de votre vie. Votre partie divine est à l'intérieur de vous. Arrêtons. Arrêtez d'aller la chercher à l'extérieur, dans l'ego, dans le matériel, dans l'être humain, dans votre partenaire de vie, dans vos enfants. Rien ni personne ne nous appartient. Notre lumière intérieure est en nous. Et je vais continuer à le dire, et puis je vais le dire encore pendant des années, soyez égoïste. Et quand je dis égoïste, ça ne veut pas dire ne pensez qu'à vous, mais venez augmenter cette lumière intérieure. Alors, votre petite fille, que vous avez grandi, votre petite fille qui est encore à côté de vous, vous regardez quand vous étiez jeune et elle a encore une grande tristesse qu'elle porte, elle ne demande qu'à être réconfortée. Osez. Osez la prendre, votre petite fille. Osez la prendre dans vos bras. Faites le geste comme si c'était votre enfant, mais c'est vous que vous venez porter sur vous. Vous venez connecter votre cœur à son cœur et vous venez tout simplement la bercer et lui dire à quel point qu'elle est importante, à quel point que jamais vous allez l'abandonner, à quel point que vous allez toujours être là pour elle. Dites-lui à quel point vous l'aimez. Est-ce que vous vous dites que vous vous aimez? Osez-vous vous regarder dans le miroir, vous dire que vous êtes aimé? Il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non. Se dire qu'on s'aime, ce n'est pas être dans l'ego. Ça veut juste dire que je viens nourrir mes cellules de bien-être. Et ce que j'emmène toujours comme exemple, si tu t'achètes une auto, tu mets de l'essence, tu roules, il n'y a plus d'essence. Si tu n'en mets plus, ton auto va arrêter d'avancer. Mais notre cœur, c'est la même chose. Si j'arrête de donner l'essentiel, l'amour qu'il a besoin, ben mon cœur, il va juste être, il va être vide, il va juste quémander, il va juste chercher à l'extérieur quelque chose. Et c'est là qu'on va s'accrocher à tout ce qui est extérieur, mais l'essentiel, il est ici. Je vous dis tout ça en connaissance de cause par rapport que moi, j'ai passé par là. Et comme je vous disais tantôt, si je me serais pas choisi, moi, Sylvie, je serais même pas devant vous aujourd'hui pour vous exprimer ce que je vis, vous exprimer la lumière que j'ai pas. Mais je veux vous transmettre aussi que les guides me l'enseignent depuis des années. Les guides sont de plus en plus je me connecte à eux, de plus en plus, ils sont amour, ils sont compassion, ils sont guérissants, mais ils me font toujours répéter la même chose. Dis aux gens de retourner dans leur cœur. C'est là où vous allez retrouver cette sensation de bien-être, de plénitude. C'est dans cet espace sacré-là que vous allez venir vous réfugier à l'intérieur de vous. Et cet espace-là vous appartient. Personne ne peut en prendre possession. Personne ne peut contrôler cet espace-là au mieux que vous le laissiez faire. Alors là, on n'est plus dans le choix de notre vie. Soyez amour pour vous. Osez trouver les moyens. Il y a tellement de techniques, il y a tellement de pratiques, il y a tellement de guides, de gens qui sont là pour vous aider. Mais en même temps, soyez conscient de ce que vous portez. Et j'ai envie de vous dire que même si je suis thérapeute énergétique, même si je reçois des gens en consultation, je dis aux gens, moi, je suis pas dans ta vie pour te tenir par la main pendant des années. Je suis là pour t'aider à guérir des blessures, te montrer des blessures, mais je suis là pour te montrer que tu vas peut-être repartir avec un coffre à outils. Moi-même, les outils que j'ai utilisés pour m'aider, moi aussi. Et qu'avec ces outils-là, ben, tu pourras continuer chez toi. Parce que t'es pas passé ta vie à toujours te faire tenir la main. Faut que tu continues à faire tes devoirs, faut que tu continues à grandir à l'intérieur de toi. Et ça va être important.
Alors, ma belle Suzanne, je suis de si bon matin aujourd'hui parce que le message s'adresse à moi ce matin. Les guides qui t'accompagnent me font réaliser bien des choses et ils me font comprendre bien des choses, excusez, ils me font comprendre avec mon cœur. Merci pour ce que je reçois. Merci, ma belle Suzanne, de partager merci. Merci. C'est vraiment l'élan que je sentais par rapport au week-end que j'ai passé avec les gens autour de moi. C'est vraiment l'élan qu'on me disait. Viens dire aux gens à quel point ils sont beaux. Viens dire aux gens à quel point ils sont importants. Puis de toutes mes consultations que j'ai fait ce week-end, c'est qu'il y a des gens, oh, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon physique, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Puis j'avais tellement envie de dire, donc, j'avais une consultation dernièrement, puis je disais, tu sais, je suis dans ma période de ménopause et j'ai pris un petit 10 livres, même 15. Bon, je suis pas fière de ça, mais en même temps, ce qui se passe dans mon cœur est tellement plus grand. Je suis tellement plus en harmonie que ces kilos-là de trop, bof, oui, j'aimerais ça les perdre, mais en même temps, l'espace que je suis venue créer pour moi à l'intérieur de moi est beaucoup plus grande que le véhicule. Mon véhicule est quand même en santé. J'y fais attention. Euh, c'est ça. C'est comme ma maison. C'est comme si je décide de dire, ben, j'ai un toit sur la tête. On a tous des priorités dans notre vie. Et la mienne a été de dire, ben, moi, Sylvie, je préfère aujourd'hui, je suis une fille qui bouge beaucoup, une passionnée. J'aime mieux voyager, voir le monde, pouvoir transmettre ce que les guides m'enseignent, pouvoir aider les gens, que avoir ma maison, puis, mais c'est mon choix, moi, être bien dans mon environnement. Mais je me suis organisée pour être bien dans ma vie, avoir un appartement, être bien dans mon environnement où ce que je suis, mais moi, c'est mon choix à moi. Alors, ça m'amène beaucoup moins de préoccupation d'avoir un appartement. Tout est fait à l'extérieur, j'ai juste mon entretien intérieur. Et ensuite, moi, c'est lui. Je peux prendre de l'âge, voyager et aller enseigner. C'est ma passion. Quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? Ou qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie que vous n'avez jamais fait? Je peux-tu vous dire que toucher à notre passion, c'est une nourriture divine. Alors, osez. Osez vous nourrir de choses qui vont vous faire grandir, de choses qui vont vous faire réaliser à quel point vous êtes important, à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes amour, et à quel point que cet enfant-là intérieur, pas petit enfant, mais à quel point que vous venez vous réconcilier avec. Je répète, rien ni personne ne pourra remplacer le manque que on porte à l'intérieur de nous. C'est à nous de le faire. C'est à nous de venir créer cet amour-là à l'intérieur de soi. C'est à nous à venir grandir à l'intérieur de soi. Et oui, il y a plein d'outils. Et oui, je suis créateur, créatrice de ma vie. Je suis auteur de ma vie. Alors, prenez le temps de vous asseoir avec papier et crayon et juste tout simplement écrire. Quels sont vos soucis? Quelles sont vos peines? Quels sont tous les bagages que vous transportez? Qu'est-ce que vous vivez présentement dans votre vie qui est trop lourd pour vous? Et à côté, je vous inviterai à écrire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie pour changer cette situation-là? Ça aussi, il n'y a pas personne qui va le faire à votre place. Vous avez le coffre à outils pour le faire. Oui, on va aller chercher des outils à l'extérieur, mais quand vous avez assez d'outils,
Ça prend des rituels, ça prend à tous les jours dire, OK, je fais ma méditation, je place mes demandes. Et souvent, je dis aux gens, les guides sont là pour nous aider. Ils n'attendent que notre coucou. On se débrouille tout seul, trop, malheureusement, trop souvent. Mais les guides ne feront pas tout à notre place non plus. Moi, les guides me disent tout le temps, montre-moi ce que tu es prêt à faire. Prouve-moi que tu as envie de changer les choses. Mets-toi de l'avant pour les changer. Tu auras fait ta partie et nous nous poursuivrons. Nous ne ferons pas tout pour toi. Et c'est pour ça, quand je vous dis qu'aujourd'hui, pour moi, la vie est un cadeau parce que j'ai fait ma part. Je la fais encore. Que dans quelles que soient les situations, que j'ai une frustration qui monte, j'ai une peine, j'ai quelque chose qui monte en dedans de moi, puis c'est quand, au lieu d'aller taper sur la tête de l'autre, d'accuser l'autre, je me retire, je vais voir avec moi intérieurement qu'est-ce que je vis, où ça m'emmène, d'où ça vient. OK, blessure d'enfant, OK, je me sens encore abandonnée, je me sens encore... Alors là, c'est comme je respire, je m'accueille, je me dis merci d'être capable de voir cette blessure-là et de pouvoir dire, OK, elle fait partie au passé. Alors, de tout ce que vous allez écrire sur votre feuille, qui sont les manques, les peines que vous vivez, écrivez à côté. Pour vous, quelle est la façon de vous en sortir? Quelle est la façon, comment vous allez vous y prendre? Et il y a des techniques, il y en a des multitudes de techniques. Alors, osez vous accueillir à l'intérieur de vous. Osez arrêter de se regarder le nombril, arrêter de se plaindre, arrêter de penser que il y a juste vous qui portez ces grandes blessures-là. Plein de gens portent plein de blessures. Arrêtez de croire que c'est la fin du monde parce qu'on porte ces blessures-là. On pense qu'on est dedans. Mais quand on réussit à identifier ce que l'on porte, qu'on réussit à regarder avec amour et vouloir le changer, ça va faire toute la différence. Alors, soyez auteur, créateur de votre vie. Soyez amour pour vous. Osez vous choisir dans votre totalité pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Osez dans votre verbe, changez votre verbe. Osez écouter ce que vous dites, ce que vous pensez. Parce que dans le verbe, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on transmet, on vient aussi créer un agrégat. Alors, si on parle négativement, si on juge, si on pointe du doigt des gens, si on accuse les gens, vous augmentez cet agrégat-là autour d'eux. Et je vais juste faire une petite parenthèse pour cette fin de vidéo. Hier soir, après ma journée de canalisation et tout ça de soins, j'arrive chez moi, je commence à regarder sur mon GSM, je vois des courriels de rentrée où quelqu'un m'écrit un message sur ma page professionnelle, mais dans Messenger. Une dame que je ne connais nullement. Et elle commence à me dire mon avenir, une partie de mon avenir. Je dis, qu'est-ce que j'ai là? Je n'ai rien demandé à cette dame-là. Je ne la connais même pas, cette dame-là. Et là, sur le coup, je dis, ben voyons donc. Et il y avait tellement de choses, oui, une partie positive, qui faisait du sens, mais là, elle rentrait dans toutes les parties malades. Je ne compterai pas tout, ça n'a pas d'importance. Mais tous les parties malades. Et là, j'étais comme, ben voyons donc. Alors oui, j'ai bloqué la dame, j'ai tout enlevé ça de ma page. Mais oui, sur le coup, j'étais un petit peu frustrée, mais j'aurais pu me frustrer davantage et j'allais me mettre la tête sur l'oreiller pour dormir, puis commencer à penser à tout ce qu'elle venait de décrire. Ah, qui va m'arriver ça, qui va m'arriver ça. Elle ne me connaît même pas. Et elle vient me dire ce qui va m'arriver dans ma vie. J'ai transmuté. J'ai demandé à mes guides de venir me protéger, de venir m'aider à changer ce qu'elles pensent, de libérer tout ce qui peut avoir collé sur moi
Mais la dame, je l'ai mis dans l'amour. Je l'ai mis dans la lumière pour ne pas qu'elle vienne répéter ce qu'elle me fait à moi à d'autres personnes. Ça n'a pas de sens ce qu'elle a fait là. Alors, tout ça pour vous dire que l'agrégat, ben oui, c'est ça. C'est autant que si on cultive le négatif, on va vraiment l'augmenter, mais si on cultive le positif, on va aussi l'augmenter. Alors, Madame Marianne me dit, elle revit la même chose que j'ai vécue. Il faut vraiment les blessures que je les garde pour moi. Il faut vraiment les regarder, nos blessures. Il faut vraiment les apprivoiser. Il faut les aimer. Il faut accepter de changer pour le mieux. Arrêtez de se plaindre. J'ai passé par là. Je sais quoi je parle. J'ai été victime de ma vie, victime de mes blessures. Je me regardais le nombril. Et aujourd'hui, je suis capable de dire aux gens avec amour, arrête d'être victime. Je sais c'est quoi, je l'ai fait moi-même. Et ça ne faisait que me faire du temps et du bien. Je termine ma chronique, j'ai déjà un heure de fait. Il me semble que je suis bien partie, je vais continuer encore. C'est toujours pour moi un beau moment à passer avec vous. Il me reste encore 2 semaines ici en Europe. Je pars la semaine prochaine, mercredi prochain. Je pars pour la Bretagne pendant presque 2 semaines. Alors, je vais essayer de tricoter. Je ne sais pas si je vais être capable, comme je vais être à l'extérieur. Peut-être la semaine prochaine, je vais être capable de faire ma chronique avant de quitter. Je la ferai mardi. Mais dans la dernière semaine, comme je vais vraiment être à l'extérieur, j'aurai pas de wifi où je vais être. Il se peut que je ne sois pas capable de faire la chronique, mais je vais regarder le temps que j'ai. Si je suis capable, je vais venir faire la chronique. Selon ce que les guides vont me placer de toute façon, ce qui va être dit. Ben, Jacqueline, bisous Sylvie, merci. Ben, merci à toi, Jacqueline. Merci à tout le monde qui est là. Aux gens qui m'écoutent. J'ai envie de vous dire merci de vous choisir. Merci de voir ce que vous portez, la lumière que vous portez à l'intérieur de vous. Merci de oser transformer dans votre vie, prendre soin de vous, prendre soin de votre enfant intérieur pour vraiment venir passer à autre chose dans votre vie. Alors, avec toutes les publicités que j'ai faites sur ma page que j'ai dit au début, les gens qui veulent venir me voir à l'espace arc-en-ciel, je suis ici jusqu'à lundi. Marianne, t'as donc bien fine. Marianne, je vais oser dire ce que Marianne me transmet. J'accepte, je le porte. Je vous trouve si épanouie et belle. Marianne, j'ai envie de dire, oui, c'est le fruit de mes efforts de vie. Aujourd'hui, je ne fais plus d'efforts. C'est le fruit d'avoir décidé d'être bien avec moi-même qui fait que je suis capable de transmettre aujourd'hui, d'enseigner et d'ouvrir les consciences aux gens. Alors, c'est un peu ce que je porte aujourd'hui et oui, j'en suis fière, je veux dire que j'en suis fière. Suzanne, merci Sylvie, excellente journée à toi. Donc, excellente journée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Les gens qui écouteront la vidéo plus tard parce qu'il est peut-être un petit peu tôt pour le Québec encore. Et ben, je vous souhaite une délicieuse et belle semaine. Et je fais tout à mon possible la semaine prochaine pour vous apporter un sujet différent, toujours pour notre évolution. Alors, je termine en vous disant tout simplement, je nous aime et soyez doux et bons avec vous. Bye bye!